Bonjour, alors on va faire un petit tuto pour apprendre à se servir des graines de kéfir. Les graines de kéfir, ça sert à faire un genre de limonade ou un petit peu plus proche du Perrier citron ou de l'orangina suivant le sucre qu'on met à l'intérieur. Donc on va utiliser des graines de kéfir. On verra à la fin de la vidéo comment les réhydrater quand on part de graines séchées ou congelées dans la rubrique comment conserver ses graines de kéfir. Et on aura besoin d'une figue, de 2 rondelles de citron, une cuillère, ça c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. C'est les cuillères à café, j'aime bien pour doser. Une petite passoire, alors il y a beaucoup d'endroits sur internet où on lit qu'il faut une passoire en plastique parce que le métal tue les graines de kéfir. Moi j'ai toujours utilisé une passoire en métal et ça n'a jamais tué les graines de kéfir. Après comme c'est de l'inox, peut-être que c'est les vieilles coutumes qui disaient qu'il ne fallait pas mettre de fer. Des graines de kéfir et du sucre. Alors à quoi ressemblent les graines de kéfir? C'est des petites bactéries qui se développent en fait, qui se déploient et qui vont se multiplier à chaque fois. Donc ça ressemble à ça. Pour les stocker, je les mets dans un bocal d'eau avec un petit peu de sucre. On voit qu'ils sont en forme quand on tape sur le bocal et que ça fait des bulles. C'est qu'elles sont vivantes. En fait, elles sont en train d'utiliser le sucre et de se multiplier. Ça, c'est un bocal qui fait un petit peu plus d'1 litre, 1 litre 2 à peu près. Je mets 5 cuillères de kéfir pour 2 cuillères de sucre. Il y en a qui mettent 5 cuillères de kéfir pour 5 cuillères de sucre. Ça fait un soda bien plus sucré. Moi, c'est vrai que ça se rapproche plus du Perrier citron. Donc, on va mettre les graines dans la petite passoire et on va aller les rincer. Hop, ça va goûter partout. Hop. Faut quand même dire qu'a priori, plus tu sucres, plus tu auras de chances que ça bulle. Que ça bulle, ouais. Exactement, merci. La petite voix. Pourquoi utiliser un grand bocal plutôt qu'une bouteille? L'avantage du grand bocal, c'est qu'il a un fond large, donc le kéfir va vraiment s'étaler, va pouvoir transférer avec le sucre et travailler tranquillement. S'il est tassé sur une grosse épaisseur dans le fond d'une bouteille, ça va moins bien marcher. On peut aussi utiliser des bocaux comme cela, le parfait. Par contre, pour la première phase, on enlèvera le joint parce qu'il y a besoin d'oxygène à l'intérieur du bocal. Moi, je vais mettre les graines au fond. Voilà. Ensuite, on a besoin d'une figue qu'on va mettre au fond également, de 2 cuillères de citron. Hop. Donc, sur les 2 cuillères de sucre, je vais mettre les 2 tranches de citron. Il faut un citron bio pour pas qu'il soit traité, parce qu'on les met entières avec le zeste. Et je vais recouvrir d'eau. Alors pour l'eau, l'idéal c'est soit de mettre de l'eau en bouteille, soit de l'eau du robinet qu'on a laissé un petit peu à l'extérieur pour que le chlore s'évapore. En fait, le kéfir n'aime pas du tout ni le chlore, ni le liquide vaisselle, ni tous ces trucs-là. Il faut vraiment que ça soit bien rincé pour ça. Sinon, on peut tuer les bactéries. Voilà, il n'y a plus qu'à verser l'eau. 1 litre. Un petit peu plus pour mon pot, mais après ça dépend de votre pot. Et ensuite, je mettrai un petit tissu pour éviter que les moucherons aillent à l'intérieur, mais pour laisser bien sûr respirer le kéfir. Bon. Il vous reste le carré de chocolat pour vous servir le café et patienter 24 heures. 24 heures plus tard. Hop. Alors, ça a bullé, c'est devenu un peu moins transparent. Et surtout, ce qui nous indique que c'est prêt, c'est que la figue, elle est montée. En fait, elle était dans le fond. Et avec la pression et les bulles, en fait, elle gonfle et elle monte. Une fois qu'elle est montée, c'est que c'est prêt. Alors, il y en a qui le laissent encore un petit peu. Ça dépend après comment est-ce qu'on veut que ça soit gazeux. Donc, on va pouvoir jeter les citrons et la figue. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je garde quand même le jus des citrons. Donc, je les presse dans les bouteilles qui vont me servir à mettre la limonade. Comme ça, je garde le jus. Pour les bouteilles, il faut utiliser des bouteilles de limonade ou des bouteilles qui ont une fermeture étanche, ce qui va nous permettre de garder le gaz à l'intérieur. Deuxième. Alors la figue, je la presse pas parce que sinon ça met plein de petites graines, les toutes petites, partout dans la boisson et dans les graines de kéfir. Là. Hop.
à la poubelle. Et maintenant, je vais pouvoir verser mon kéfir dans la bouteille, dans le filtrant, pour récupérer les graines. Au moins il reste d'oxygène dans la bouteille et au plus ça va buller. Et là on peut voir que les graines se sont multipliées, j'en ai beaucoup plus que ce que j'avais mis au début dans la bouteille. Pour conserver les graines, on va les rincer. Et on va les stocker au frais dans le frigo, dans un petit pot ouvert, comme ça, avec les copines. Et on met un petit peu de sucre. Alors ça dépend, si vous voulez les laisser dormir, vous pouvez mettre juste de l'eau. Si vous voulez les garder bien vivantes pour en refaire le lendemain ou quelques jours après, vous pouvez mettre une cuillère de sucre dans l'eau. Mais elles vont continuer à se multiplier, donc il faudra en enlever de temps en temps et changer l'eau de temps en temps. Si vous mettez les bouteilles directement au frigo et que vous les buvez là aujourd'hui ou demain, il n'y aura pas trop de bulles à l'intérieur. Si vous gardez la bouteille pendant un jour ou deux avant de l'ouvrir, ça va commencer à devenir un petit peu pétillant, un petit peu gazeux. Donc après, à vous de voir, suivant comment vous avez envie que ce soit gazeux. Si vous commencez avec des graines séchées, il va falloir les hydrater. Donc pour ça, on va d'abord les faire tremper dans l'eau pendant un jour ou deux. Au fur et à mesure où elles vont gonfler, on va pouvoir commencer à mettre un petit peu de sucre dans l'eau. Et il faut penser à changer l'eau tous les jours ou tous les 2 jours. Et quand ça va buller et que ça va devenir transparent comme ça, et surtout à partir du moment où il y aura des petites bulles quand on tape sur le bocal, ça veut dire qu'elles sont en train de se multiplier, qu'elles sont vivantes. Donc là, vous pourrez commencer à faire du kéfir. Il y a plusieurs moyens de les conserver, soit vous les congelez, soit vous les séchez, soit vous les laissez dans le frigo. Ça peut rester 1 mois dans le frigo si vous changez l'eau régulièrement et que vous remettez un petit peu de sucre de temps en temps.